Dans le monde professionnel, bien communiquer, ce n'est pas juste une soft skills de plus, c'est un véritable art. Un art qui peut vraiment faire toute la différence. Surtout quand on est en contact avec des clients. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce qui fait une communication vraiment efficace? Du choix des mots jusqu'à l'image qu'on projette. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Arriver dans une nouvelle équipe, motivé, un peu stressé, et tomber sur un collègue qui fait une très mauvaise impression. Vous savez, celui qui vous accueille à peine, qui répond sèchement, ou qui vous donne l'impression que vous dérangez. La première réaction, c'est quoi? Souvent, c'est de se dire « Ok, si c'est l'ambiance ici, ça commence bien ». Eh bien voilà, cette petite expérience toute simple illustre parfaitement l'enjeu. Dès les premières minutes, la communication façonne l'image de l'équipe, du service et même de l'entreprise. Et c'est exactement là que tout se joue. Le point crucial à retenir, c'est que le succès d'une entreprise, quelle qu'elle soit, repose directement sur la qualité de la communication entre ses équipes et ses clients. Ce n'est pas juste une question de politesse, c'est vraiment l'un des piliers du business. Maintenant qu'on a bien posé le contexte, passons aux solutions concrètes. Cette deuxième section va nous donner un cadre pratique, une sorte de boîte à outils pour améliorer chaque interaction. Il s'agit des 4 clés du dialogue. Alors, quelles sont ces 4 clés? Premièrement, la locution. Parler clairement, sans marmonner et sans parler trop vite. Deuxièmement, la politesse. Les clients attendent du respect. Une petite astuce. Imaginez que le client est un ami qu'on essaye d'aider. Troisièmement, l'écoute. Une écoute active pour vraiment comprendre le besoin de la personne. Quatrièmement, la distance, ne jamais prendre les choses personnellement. L'écoute, c'est un point essentiel. Mais comment montre-t-on qu'on écoute pour de vrai? C'est plus simple qu'on le pense. On peut reformuler ce que la personne dit juste pour être sûr d'avoir bien compris. On peut aussi poser des questions pour clarifier les détails. Et même un simple hochement de tête, c'est un signal visuel très fort qui montre qu'on est connecté à la conversation. Et si l'échange devient tendu, c'est que la clé de la distance devient cruciale. Restez calme et concentrez-vous. C'est la base pour désamorcer la tension et rester pro. On a découvert les mots et l'attitude, mais la communication, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. C'est pourquoi notre troisième partie s'intéresse à l'aspect non-verbal, l'image professionnelle, l'importance d'avoir, comme on dit, la tête de l'emploi. Notre image professionnelle, c'est une forme de communication qui parle bien avant nous. Elle doit bien sûr être adaptée à l'image de l'entreprise et au métier qu'on exerce. C'est le tout premier message qu'on envoie aux clients. La logique derrière ces attentes est souvent très concrète. Chaque règle a sa raison. Un casque, des chaussures de sécurité, c'est pour la sécurité évidemment. Un uniforme, un badge, ça renforce l'image de la boîte et ça permet de nous identifier. Une bonne hygiène, une coiffure soignée, c'est simplement une marque de respect pour les autres et pour soi. Et même éviter le chewing-gum a un but. Ne pas créer de barrière dans la communication. Ok, on a vu les mots d'un côté et l'apparence de l'autre. Il est temps maintenant de tout rassembler. Notre dernière section nous montre comment ces deux éléments fusionnent pour créer une image cohérente. Comment on peut vraiment incarner son rôle professionnel? Incarner son rôle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'aligner consciemment sa communication, son apparence et son comportement avec les attentes professionnelles. Maîtriser sa communication et son apparence, c'est comme un acteur qui maîtrise son rôle pour offrir la meilleure performance possible. La question finale est donc simple. Sommes-nous prêts à monter sur scène